Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, merci parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à nous. C'est pour ça que nous te donnons toute la gloire, à tout Seigneur, à tout honneur, comme on le dit. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Sa Majesté, au milieu de nous ce matin. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, encore une fois, je voulais vous remercier vraiment pour non seulement vos mots d'encouragement, mais aussi la part que vous prenez dans cette œuvre, comme on l'annonçait la dernière fois, bientôt 7 ans. Gloire à Dieu, mais merci aussi pour vos soutiens. Et nos mains sont toujours tendues envers vous ou vers vous. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes une famille, nous formons une équipe. Il y a ceux qui sont devant la caméra, ceux qui sont derrière la caméra, mais il y a aussi ceux qui sont derrière leur téléphone, leur ordinateur, en train de nous suivre, de prier pour nous également. Mais merci pour votre soutien afin que cette émission puisse continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'aimerais voir un autre thème ou un verset avec vous dans Marc chapitre 6. Vous savez, c'est une histoire tellement fabuleuse et j'aimerais juste qu'on considère en une fois cette histoire que nous intitulons l'histoire de la multiplication du pain. C'est tellement beau, n'est-ce pas? En tout cas, dans un monde où la vie est de plus en plus chère, c'est beau de voir les choses se multiplier. En tout cas, certaines choses, du moins. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, dans Marc chapitre 6, je nous propose déjà pour aujourd'hui et demain déjà le verset 34 où il est écrit. Quand il sortit de la barque, donc du coup il est question de Jésus-Christ, d'accord? Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. C'est merveilleux ce verset 34 déjà. Il est question de Jésus-Christ qui sort d'une barque. Il sort d'une barque. Et c'est assez intéressant de voir Jésus-Christ qui sort, qui va au-delà, qui va au-devant de la scène. Ce Jésus qui nous précède en toutes choses. Il n'attend pas forcément que nous l'invitons avant qu'il ne vienne. C'est un Dieu, pas dans ce sens qu'il vient nous violer notre libre arbitre, non, mais dans ce sens que c'est un Dieu qui initie. Aussi, si Christ doit attendre qu'on lui demande avant de faire les choses, vous savez, il y a des choses qui ne se feront jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Christ sort encore de la barque. Il vient au-devant de nous en termes d'initiation. Il initie encore. Il initie. Il amène les choses devant nous. Oh, nous pouvons lui dire oui aujourd'hui, mais malheureusement, nous pouvons aussi lui dire non. Mais vous savez quoi? Il continuera toujours d'investir, d'initier, parce que son plan, c'est de nous sauver, c'est de nous racheter. Amen. C'est un Dieu qui initie. Il initie. Et là, il est dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Oh, ça, c'est notre Dieu, un Dieu de compassion, riche en bonté, lent à la colère, mais sa compassion qui se renouvelle chaque matin, comme elle se renouvelle encore ce matin. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que c'est une foule que Jésus fut ému de compassion. Ne serait-ce que pour une seule âme, Jésus-Christ sera toujours ému de compassion. Comme il est encore ému de compassion pour toi qui traverses telle situation aujourd'hui, qui a telle difficulté devant toi, qui ne sait pas du tout à quel sein se vouer, laisse-moi te dire que Jésus-Christ a compassion. Il est ému de compassion ce matin. Il est ému de compassion. Et alors, il veut agir pour toi, il veut agir dans ta vie et il veut agir avec toi aujourd'hui. N'est-ce pas beau de faire partie de l'équipe de Jésus-Christ? Il nous prend sur son équipe alors que nous sommes son champ, le champ dans lequel il investit. Nous sommes aussi dans son champ. Vous savez, il agit dans nos vies et il nous utilise pour agir. Il œuvre en nous et au même moment, il nous utilise pour son œuvre. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est beau. C'est beau. Et aujourd'hui, c'est ce que Jésus-Christ veut encore faire. Pourquoi? Parce qu'il est ému de compassion. Il ne peut pas te laisser comme ça. Vous savez, il a préféré Jésus-Christ, il a préféré mourir. Il a préféré mourir pour nous que de vivre sans nous. Imaginez un peu ça. Il a préféré mourir pour nous que de vivre sans nous.
et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Chers amis, chers internautes, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais demain, nous reviendrons sur ce verset, Dieu voulant. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.